Bonjour à tous. Et bienvenue pour notre podcast. Aujourd'hui, nouveau podcast sur... Notre corps et comment on a évolué au fur et à mesure du temps avec et comment nos proches se sont accommodés avec ça et comment nous-mêmes nous sommes accommodés à notre corps actuel. Première question, comment as-tu évolué physiquement depuis enfant jusqu'à aujourd'hui? Donc, quand j'étais enfant, je me considère pas adulte, tu vois, mais bref, adolescent, admettons. Quand j'étais enfant, donc on va dire à mes 7-8 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Bah j'étais pas obèse mais j'étais assez gros on va dire. Enfin j'avais un peu de surpoids entre guillemets. Et on voyait bien mon petit bit tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai eu un peu du mal avec ça. Et après ça rajoutait encore le fait que j'avais une coupe au bol extrêmement ragoûtante. J'avais les cheveux jusqu'à ici tu vois. Et calés coupés comme ça, avec un petit poney ici. Je sais pas qu'est-ce que mes parents avaient pensé en faisant ça mais voilà. Mais oui, non, alors les débuts étaient pas fameux, non, absolument pas. Et on va dire en attendant 2019, 2020, 2021, 2022, quelque chose autour de ces eaux-là, tu vois, j'ai pas vraiment compté. Mais il y a eu la poussée de croissance qui a fait que j'ai perdu énormément de poids, ou plutôt énormément d'aspect physique, de gras. Et je suis devenu, de mon point de vue, trop fin. En fait, je suis parti de trop gros pour moi et à trop fin pour moi. Et ça a fait que au fil des années, j'ai eu pas des complexes, mais plus du mal. Ouais, voilà, c'est un peu ça l'évolution jusqu'à maintenant où j'atteins lentement un corps qui m'intéresse de plus en plus. Quelque chose comme ça, oui, qui m'intéresse de plus en plus. Que je trouve de mieux en mieux, on va dire. Ok. Et du coup, t'es passé de gros à trop fin, à ça va, mais je veux plus. C'est ça, c'est Ok. ça. Ok. Alors pour moi, c'est à peu près pareil. Je crois qu'on a tous à peu près ce cycle. Moi, j'étais normal jusqu'au collège, 12-13 ans. Après, je suis devenu obésité stade 1, des chiffres 92 kilos pour 1m70, 71, 72, mais bon, on s'en fout. Et après, je suis devenu trop fin, Mm. 60-59 kilos pour 1m81, 82, 82 pour nos chers amis les Français. Et voilà, c'était la première question. Du coup, maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième question qui est: quelle était la réaction de tes proches, ta famille, face à tes changements physiques? Ça, c'est une bonne question. Tu veux répondre d'abord ou c'est moi? Ton choix. À toi l'honneur. Comme d'hab. Donc, la réaction de mes parents face à mon changement. Alors, il faut savoir que pour des raisons de statistiques, j'éclaire le fait que j'ai pas grandi avec la même famille sur deux stages différents. Jusqu'à 10 ans, j'ai grandi avec ma vraie famille, puis dans une famille d'accueil à partir de 10 ans. Donc, on va dire que c'était pas extrême non plus. Qu'est-ce que eux ils ont vu? Parce que j'ai eu ma vraie famille qui m'a vu gros et ma famille d'accueil qui m'a vu maigre, en guillemets. Il n'y a pas eu un grand changement par rapport à ça, c'était surtout les cheveux, le grand changement. Pas tant les golfs actuels, ni le chauvisme, le calvisme. Le calvisme, voilà. Non, c'était plus par rapport à mes muscles, justement, parce qu'en entrant dans ma famille d'accueil, j'étais très fin, justement. Et au fur et à mesure, surtout vers la fin, vers mes 17-18 ans, quand je commençais à prendre du muscle, pas grand chose, tu vois, mais ma sœur qui me faisait des remarques en mode «Ah, tiens, tu vois». Ça fait chaud au cœur, tu vois. Quand il y a ta famille qui voit que t'as commencé à prendre du muscle sur les jambes ou un truc comme ça fait plaisir. Mais après, par rapport à différentes choses, par exemple mon acné, j'ai une acné encore maintenant, mais j'ai ça depuis mes 13 ans, je pense. Donc ça fait 5 ans que je balade ça avec moi et que c'est vraiment chiant à un moment, on s'habitue. Mais c'est toujours un truc en mode... dans la vie de tous les jours, tu le remarques pas. Mais quand tu vois des potes qui prennent des photos de toi ou des vidéos de toi et que tu te vois dedans, tu dis «Ah merde, c'est vrai». Et c'est un peu chiant. Et personne extérieur vraiment, mais surtout mes petits frères, ils m'ont toujours un peu lacéré sur ça. Ils ont vraiment eu ce truc de me le répéter un peu toujours dans la gueule et m'attaquer sur ça. Puis moi, je les attaquais sur leur taille parce que pour 14 ans, ils faisaient genre 1m50 ou 45, un truc comme ça. Donc on pouvait bien se taper entre nous, tu vois. Mais, euh, mais ouais, non, effectivement, à part ça, j'avais pas de grands changements justement ou de réaction de ma famille par rapport à un grand changement. Ok, en vrai intéressant parce que j'ai pas du tout le même vécu sur ce point de vue-là en tout cas. Du coup c'est un peu différent parce que quand j'étais jeune, jusqu'à 12 ans, tout le monde s'en foutait parce que j'étais genre normal, j'étais pas trop fin, pas trop maigre. En plus on est petit, tout le monde s'en bat les Mm. couilles, tu vois.
Et j'étais un peu une terreur à l'école, donc personne n'osait vraiment me juger ou venir un peu me moquer. Et ça a changé au collège. Au collège, à 12 ans du coup. On entre au collège à 12 ans, 9e Armos. Quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Et du coup, au collège, je me suis vachement calmé. Du coup, j'agressais plus les gens, j'étais plus nerveux, j'étais timide. Je n'adressais pas la parole aux femmes. J'adressais... Comme toujours aujourd'hui, hein. On n'a pas changé. J'adressais pas du tout la parole aux femmes et j'en avais même peur. Et je me souviens d'un moment où je devais aller aux toilettes, très lunaire. Il y avait 2 meufs de ma classe qui étaient devant la porte. Et tu vois, elles voulaient me taquiner en mode ouais, tu passeras pas, genre vas-y, dégage-nous si tu veux passer aux toilettes. Je les ai regardées, j'ai fait demi-tour, je suis allé m'asseoir. Je suis pas allé aux toilettes. Je me rappelle de cette anecdote en plus. Ouais, du coup, il s'est chié dessus. Pour vous situer le contexte, et du coup, vers. Il a pas dit non. Hein. Il a pas dit non. Tu t'as pas dit que tu t'étais pas chié dessus, hein, par contre. Hein? Non. My bad. Non, j'ai attendu le début de la leçon pour aller aux toilettes, ça va. Ok. Bah alors on décompte. Ouais, du coup, c'était un peu le contexte, voilà. Donc, les gens commençaient à se permettre un peu à me moquer, tout en étant un peu méfiants, parce qu'ils savaient que j'avais ce background de bagarreur, etc. Donc, ils en avaient un peu peur, mais ils se permettaient des petites taquinades, etc. Tu vois. Et plus ça allait, moins je réagissais, plus ils se prenaient de l'espace, tu vois. Et heureusement que le collège, ça dure que 3 ans. Du coup, ça s'est terminé assez vite. Ils n'ont pas eu l'occasion d'aller encore plus loin, tu vois. Et la réaction de mes proches, c'est qu'il n'y en avait pas vraiment, quoi, au début. Ensuite, quand j'étais devenu gros, c'est eux la première source qui me poussait là-dessus, tu vois. C'était genre, ouais, vraiment, t'es gros, change ça, tu vois, mange mieux, fais des trucs. Et genre, vraiment, c'était l'édit de l'harcèlement. Mes proches me faisaient plus chier que mes potes et mes camarades à l'école, tu vois. Yes. Et c'est aussi en partie à cause d'eux que j'ai changé. Et aussi à cause d'une autre personne, mais qui n'est pas une proche, et c'est une meuf. Donc la suite dans la prochaine question, restez connectés. Le suspense. On ferait pas 2 épisodes pour avoir 2 fois plus de vues. La suite dans la partie 2. Non, dans les parties 2. Bon. Deuxième question. On devrait faire un podcast sur les parties 2. Non, troisième question. Excusez-moi. Quel impact cela a eu sur toi psychologiquement? Donc la réaction, la réaction de tes proches, sans compter la réaction des amis, etc. Juste la réaction des proches. Donc juste la réaction des proches. Proches, famille, etc. Bah, je vais peut-être reprendre l'exemple de mon acné plutôt que de mon poids, on va dire, parce que mon poids n'a justement, par rapport aux familles, jamais vraiment changé. Et ma masse musculaire pas assez, donc voilà. Mais non, mon acné, c'était un peu... En plus de quelques déficits mentaux que j'avais dans mon adolescence, comme on l'avait tous, tu vois, juste d'être con, quoi. Une source de moquerie, surtout de mes parents, moins de mes camarades, parce que, je sais pas, c'était pas vraiment un sujet, tu vois. Mais vraiment un sujet que mes parents prenaient souvent, ou juste qu'ils me mettaient plus souvent dans la gueule, que je pouvais améliorer ou quelque chose comme ça, c'était mon acné, tu vois, ou simplement une espèce de hygiène autour de mon visage, tu vois, alors que j'en prenais soin, alors que je mets des produits, et je mets encore des produits aujourd'hui, tu vois, mais c'était bien plus grave, hein. Quand j'avais 13 ans, c'était vraiment genre tout le visage et tout, j'avais rien sur le dos, heureusement, mais bon, tu vois, et c'était, même moi je le remarquais, et il y a eu des changements, justement, j'ai pris pas mal de médicaments, des crèmes et des trucs comme ça, mais c'est des médicaments qui sont aujourd'hui, enfin je sais qu'ils sont pas vraiment conseillés, tu vois, parce qu'ils dessèchent pas mal la peau, parce qu'il y a des taux de foie en trop que t'as après avec ça. Donc c'est vraiment pas optimal en soi. Et ouais, après c'est un truc qui m'a justement accompagné assez longtemps dans ma vie, duquel je compte plus vraiment. Donc voilà, mais ouais, c'était à peu près ça la réaction de mes parents par rapport à des changements physiques, ouais. Ok. Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de changements physiques. Je suis passé de obèse stade 1 à l'édite anorexique à musclé, comme on pourrait le dire maintenant. Et le moment où mes parents interagissent, ma famille en général, parce que je suis issu d'une famille où il y a 5 frères et sœurs et je suis le plus petit. Voilà, je pensais bien de le dire. J'ai 5 frères et sœurs, donc on est 6 frères et sœurs au total. Excusez-moi. Et ma plus petite sœur après moi, elle a 14 ans de plus. Donc voilà, je suis vraiment le tout petit, quoi. Et mon plus grand frère a 40 ans. Donc ça vous donne un peu le délire.
Et du coup, ma famille avait réagi quand j'étais gros. Après, j'ai changé, je suis devenu super fin. Et je n'ai pas de souvenir de eux en train de réagir à ça, tu vois. Juste, je crois qu'ils s'en foutaient royalement. Après, j'ai pris du muscle et ils s'en foutaient royalement. Le seul moment où ils agissaient, c'était quand j'étais gros et ils étaient là pour me dire ouais, t'es gros. Je suis en mode merci, je le vois pas, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est tout. Enfin, psychologiquement, sur le moment, j'ai pas kiffé. Mais avec le recul, maintenant, je me dis que c'est avec les moqueries et les trucs durs qu'on avance. Donc voilà, ce qui est vécu est vécu. J'aimerais pas le revivre. Mais vu que c'est fait, tant mieux, tu vois. Bon, prochaine question. La 4e. Quelle était la réaction des gens amis face à l'évolution de ton physique? Donc tes camarades de classe, tes amis, etc. Bah là, assez courte réponse parce qu'au fond, pas grand-chose, très honnêtement. Parce que en même temps que il y avait pas mes mêmes familles qui voyaient mon évolution physique par rapport de gros à mince, c'était un peu la même chose avec l'école vu que on changeait de lycée à collège et tout ça, tu vois. Enfin de collège à lycée, chose comme ça. Mais on changeait d'école, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment eu de réaction spécifique par rapport à un quelconque changement physique, on va dire. Donc non, pas de réponse. Ok. Assez cool ça. Et même par rapport à l'acné. Ouais, l'acné, en fait, c'est toujours un truc que mes parents et mes petits frères ont toujours souligné et m'ont vraiment mis sur le dos. Mais bizarrement, l'acné, ça a jamais vraiment été un sujet que d'autres personnes me mettaient en fait sous le nez. C'est très marrant. Maintenant que je me rends compte. Ok. Intéressant. Moi, comme dit il y a quelques minutes maintenant, le suspense va toucher à sa fin. Allez, on coupe ça. Il va pas couper ça, il va vraiment pas couper ce podcast. Bon, le suspense touche à sa fin maintenant. Voilà, cette certaine personne dont je tairai le nom, bien sûr, Non, pour cause d'anonymat. non, est-ce que je peux l'avoir dans l'oreille? Vous l'aurez peut-être après en off, mais... Non. Du coup, je disais, à cause d'une certaine personne qu'on nommera X, tu vois, elle me faisait pas mal... Julie. Oh oui, qu'on nommera renommera Julie. Si vous voulez avoir la ref, regardez l'épisode précédent. Voilà. Qu'on nommera Julie, voilà. Et cette Julie, tu vois, c'était un peu le premier amour de collège, tu vois. J'étais avec elle depuis... Je sais que c'est. Non, c'est pas celle qui ressemble à Julie. Dans le prénom ressemble à Julie. Ouais, justement, je parle absolument pas d'elle. Ah, oui, ok. Moi, je parle de... I. Oui. Ouais, ok. Voilà. Bon, du coup, Madame Julie, j'étais avec elle depuis la 5H. On a fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 ans. 5H, c'est CM2 pour les Français. Voilà. Et depuis la CM2, et quand t'es 7 ans de plus, jusqu'à lycée, il me semble, quelque chose comme ça. Je m'y connais pas, passons. J'avais un peu cette mimique où j'étais en crush sur elle, mais de ouf, depuis la 5H, tu vois. Et c'est vrai que même moi... Non. Enfin, si, oui, après. On fera un podcast là-dessus. On fera un podcast T'as pas mal de trucs à dire, toi aussi. Du coup, cette Julie, j'ai passé 7 ans avec elle. Ouais. Dans la même classe, donc gros crush. Gros crush Pendant ces 7 ans. Depuis la CM2 et quand t'es lycée, voilà, 7 ans, voilà, pour nos amis les Français. Et cette personne me faisait énormément tourner en bourrique. Je sais pas pourquoi, elle a ses propres raisons, enfin je présume, du coup maintenant avec le recul je m'en fous, mais sur le moment ça me touchait énormément. Genre vraiment énormément, c'était le truc de ma vie, tu vois, le drama de ma vie. Parce que voilà, quand on est jeune, il nous suffit de peu. Et j'avais toujours cette moquerie venant de l'extérieur et aussi d'un ami qui est maintenant mon ami mais qui avant était dans la classe parallèle à moi et qui me moquait énormément sur mon poids et sur ma forme physique, et lui s'en foutait parce que il savait que j'allais pas le taper, tu vois, parce qu'on était amis depuis bien longtemps. Ouais. Et du coup il s'est permis vraiment de me taquiner là-dessus, et il avait énormément d'influence dans le collège dans lequel on était. C'était un peu la star du collège. C'était le mec famous auquel tout le monde tournait. Du coup, quand lui s'y mettait, tout le monde autour commençait à rigoler, tu vois. Je te dis, les gars, vraiment, c'est pas cool, quoi. Ouais. Arrêtez, genre, tu vois, moquez-moi sur quelque chose qui me tient pas à cœur. Comme les 2009, un truc. Du coup, quand le mec me moquait, tout le monde autour se moquait de moi, et j'étais en mode, les gars, c'est pas cool, tu vois. J'ai plus aucune crède, et surtout que j'avais envie de pécho cette meuf depuis un putain de long moment. Et du coup, j'avais plus aucune crédibilité, et je me sentais encore plus mal par rapport à mon poids. Et quand je rentrais à la maison, mes parents et ma famille me rappelaient ça, j'étais en mode, putain, c'est chiant, tu vois. Du coup, j'ai changé, j'ai perdu énormément de poids, et j'ai perdu toute attractivité envers cette meuf. Voilà.
Purée. Moi pas. Lui, il est devenu gay. Wesh. Wesh. Non. Il a arrêté d'être gay, Non, mais il a pas perdu l'attractivité voilà. envers cette meuf. Hein? Prochaine question. Oui. Comment te vois-tu physiquement aujourd'hui? Oh, j'adore cette question. Comment est-ce que je me vois physiquement? Alors, il faut savoir que je suis influenceur Instagram. Ici, mon Insta. Il faut savoir que je suis un tout petit, amateur influenceur Instagram sur la fashion, donc les vêtements. Donc, il faut dire que c'est moins mon physique qui m'intéresse plutôt que la façon dont je suis habillé, tu vois. Parce que j'estime pas que mon corps est assez bien à mon goût. Je vais pas dire que c'est un corps qui me désintéresse, tu vois, ou je me dis non, ça me plaît pas, tu vois, des trucs comme ça. Je me trouve bien, enfin, je me trouve au meilleur de moi-même depuis toute mon existence aujourd'hui. Mais je me trouve pas encore assez bien. Pour des raisons de muscles, tout simplement. La taille, je me trouve bien, tu vois, il y a plein de trucs où je me dis ouais, ça c'est bien. Mais il y a pas mal de trucs où je me dis encore aujourd'hui que bah, je suis trop mince. Et bah, aujourd'hui, mon corps, justement, bah, je sais comment agir avec la symétrie de mon corps, tu vois, par rapport à des habits que je porte ou par rapport à des trucs qui me plaisent plus. Mais bah voilà, j'ai toujours encore des problèmes avec l'acné aujourd'hui, j'ai toujours encore des problèmes avec mon profil, parce que quand je me vois de profil dans une photo, j'ai l'impression d'être giga gras ici, et de pas avoir une jawline. Voilà, il faut encore la taffer la jawline. C'est pour ça, dans plein de photos, en fait, je suis comme ça. Je me cale pour avoir une big jawline, je suis toujours très fier de mes photos comme ça. Mais j'ai les joues creuses, du coup, ça, je suis content. Hein, j'ai un avantage pour d'autres déficits. Mais oui, voilà, non. Pour faire court, j'aime bien mon corps, mais je trouve qu'il pourrait être mieux, surtout pour des raisons bah, d'acné, de trop mince et pas assez de muscles. Voilà. Ok. Alors pour moi c'est à peu près pareil parce que les personnes qui font de la muscu le reconnaîtront, body dysmorphia, tu ne deviens jamais autant mince que le premier jour où tu commences à faire la muscu. Eh oui, eh oui. Et oui. Même des grands bodybuilders comme Sebum, une photo juste ici, voilà, se trouvent minces. Donc à vous dire à quel point c'est quelque chose de puissant. Donc je vous mettrai aussi... En fait non, venez sur mon Instagram pour voir des photos de moi. Mon Son Instagram juste ici. Il s'affichera de moi, voilà. Mais bon, passons. Venez sur mon Instagram pour voir le physique que j'ai actuellement. Hein, voilà. Mais je me trouve pas. Est-ce que t'as aussi un OnlyFans ou... Non, parce que j'ai... Du coup, voilà, je me trouve pas non plus au top de ma forme. Je trouve que je peux encore m'améliorer énormément, tu vois. Mais je trouve que ça va. De temps en temps, quand j'ai pas cette crise de body dysmorphia, je trouve que ça va. Plutôt physique correct, tu vois. Mm. Même si quand je suis habillé, vu que je suis en cut, on dirait pas du tout que je suis musclé. Ça serait tout de suite tes abdos. Maintenant. Tu veux pas, genre... Non. Genre, ici, là. Ici, là. Ok. Aussi, ici. Juste là. Et du coup, ça nous mène à la dernière question pour clôturer cette vidéo. Comment te vois-tu physiquement dans le futur? Ouh. Alors... moi, en fait, je pense pas que je vais avoir ce truc de, tu sais, un peu comment dire, cette malédiction du gym buddy, ce truc de aller à la salle tout le temps et ne jamais se trouver assez bien, tu vois, toujours vouloir aller plus loin. Je pense pas que je vais atteindre ça parce que j'ai un peu mon corps idéal un peu en vue. Tu vois, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais avoir en plus. Et c'est, bah, je pense voilà, des armes, des bras plus musclés. Des bras un peu plus musclés, je sais pas, un torse plus développé, le ventre, des trucs comme ça, les jambes, j'ai pas trop de problème avec ça, mais avoir un cardio par exemple plus élevé, mais ça c'est rien par rapport au physique. Et des choses comme ça, je pense. Bah avoir une version où tu vois, tu vois, où tu dis ah tiens cette personne est en forme, tu vois, pas obligatoirement athlète, mais en forme. Et ouais, je pense que c'est un stade comme ça qui m'intéresserait et que je me verrais moi-même dans le futur. Après, faut savoir que je me vois aussi avec pas mal de tatouages, possiblement. Si je vais dans la ligne de profession que je veux atteindre, bah peut-être pas. Mais ouais, pas mal de trucs comme ça, je veux dire. Et surtout, transplantation de cheveux. Istanbul 2028. Salut, c'est Nino! On dirait le titre d'une Coupe du Monde, non. C'est moi qui planifie ma transplantation de cheveux. C'est faux, je viens d'inventer ça maintenant. Non mais oui, je vais me transplanter les cheveux, à un quelconque moment, je ferai ça, quand ma airline me ragoûtera de plus en plus. Et ouais, sans acné aussi, moi du futur. Si tu vois cette vidéo, va te faire foutre.
Et du coup, moi, physiquement, je me vois dans le futur en étant toujours de plus en plus musclé. Parce que j'ai toujours envie d'être de plus en plus musclé, de plus en plus fort. Le cardio, je m'en bats royalement. J'aime pas ça. Surtout au lit. Du coup, je disais, le cardio, on s'en bat royalement les couilles. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous royalement du cardio. Tu vois, tant que je suis capable de courir 1 kilomètre en 4 minutes, je m'en fous. Moi, ce que je cherche, c'est surtout l'esthétique. À la recherche de l'esthétique, avoir des plus gros bras, des plus gros pecs, des plus gros quads, des plus gros biceps, tout. Voilà. Et powerlifting aussi, la force, ça m'intéresse énormément. Et actuellement, ce qui m'intéresse aussi, c'est le calisthenics. Ouh, ouais. Ça, c'est super cool. Ça, j'aimerais bien unlock le front lever, la planche, etc. Ça serait cool. Et je me vois aussi, j'ai une putain de manie ces derniers temps, je veux jusqu'à mes 70 ans, je sois toujours musclé. Genre vraiment que je sois en forme pour pouvoir profiter de la vie. Et parce que quand je vois des vieux dans la rue, surtout quand on est à Bienne, dans un endroit où il y a tellement de vieux, Ouais, c'est aberrant. Tu sors à 8h un dimanche matin, il n'y a que des vieux. Le plus jeune que tu croises, il doit avoir 60 ans, tu vois. Et tu les vois, ils sont en train de marcher avec leur canne et tout, ils sont là, ils vivent pas leur vie, tu vois, ils souffrent. Et moi, j'ai pas envie d'être ce type de vieux, j'ai envie d'être le vieux qui est en forme, tu vois, qui peut toujours courir, qui peut aller faire des activités avec ses petits-enfants. Et le temps que je resterai sur cette terre, j'ai envie de pouvoir profiter et d'être en forme pour profiter de la vie, quoi. Tu vois, voilà. Une dernière chose à rajouter ? Non, je trouve que c'est une très belle fin à vouloir atteindre, justement, avoir encore dans la vieillesse un corps puissant. Je trouve ça vraiment bien. Ouais. Je trouve ça beau. Je trouve que ça devrait être la motivation pour tout le monde. Je trouve qu'on devrait tous avoir un poster accroché dans notre chambre qui dit à 78 ans, j'aimerais pouvoir aider ta maman. Tu vois, un truc comme ça. C'était plus drôle dans ma tête. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à écrire des idées en commentaire, de vidéos que vous voulez qu'on fasse, à juste dire votre avis en commentaire, le pouce bleu, l'abonnement. Et tout de suite, une outro de 2016.